Alors j'ai 4 minutes pour vous présenter un projet très concret qui est un projet de tableau de bord énergétique des communes en lien avec la comptabilité énergétique des communes. C'est un projet qui est financé par la fondation ZIARC et qui est fait en étroite collaboration avec TI Informatique. Quelques constats qui ont conduit à l'élaboration de ce projet. Le premier, c'est que beaucoup de communes, ou la plupart des communes, devraient faire quelque chose en matière d'énergie. C'est dans la loi, dans la plupart des lois cantonales qui incitent les communes à faire quelque chose. Il y a un peu moins de communes qui ont la volonté de faire quelque chose. Il y a la nuance entre devoir et vouloir. Et même pour les communes qui veulent faire quelque chose, il y a encore des bémols. Le premier, c'est que peu de communes ont une vision claire de leurs dépenses énergétiques. Même les cités d'énergie, on remarque que même des communes qui sont certifiées cités d'énergie depuis longtemps ont de la peine à savoir exactement quel est leur profil de consommation ou de dépenses énergétiques. Alors que cette info, elle est présente quelque part. Toutes les communes en Suisse ont une comptabilité. Elles reçoivent des factures des services industriels, elles rentrent ça dans la comptabilité. Donc l'info, elle est quelque part, mais elle est un peu cachée. Donc le postulat de base de ce projet, c'est de se dire finalement les données sont là, mais elles ne sont pas mises en perspective et de ce fait, elles ne sont pas utilisées. Alors ce qu'on a fait, c'est très simple. On a pris les données des comptes communaux. Ici, vous avez un exemple d'une des pages. Une commune de taille standard comme Sierre a à peu près 100 pages de comptes communaux. Vous multipliez ça par 1000 lignes, vous avez 10 colonnes, vous avez plus de 10 000 cellules dans lesquelles cette info elle est cachée. Et le but de ce projet, c'était d'aller à la chasse à ces données et les mettre en forme. Vous avez ici le workflow qu'on a utilisé, ou une partie de l'algorithme. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, rassurez-vous, mais simplement pour montrer qu'il y a un traitement relativement complexe de ces données qui est fait. On va chercher des mots-clés dans les comptes, on va chercher des comptes selon un modèle comptable harmonisé qui peuvent potentiellement contenir de l'énergie. On va le mettre en forme, on va trier, on va additionner, etc. On va regrouper ces comptes et au final, on obtient un tableau de bord qui est accessible, qui est beaucoup plus accessible, qui présente des graphiques relativement simples et qui permet de communiquer ces chiffres ou de les mettre clair. Alors je vais zoomer sur la partie gauche de ce graphique pour donner quelques exemples. Vous avez ici un exemple qui est tiré pour la commune de Sierre, où vous avez la synthèse, finalement, le profil de consommation pour la ville, avec sur l'axe horizontal des francs simplement. Il n'y a pas de mégajoules, pas de kilowattheure, pas de mètre cube, pas d'unité complexe, c'est simplement les francs qui sont additionnés ici. Et puis sur l'axe vertical, vous retrouvez les comptes communaux, les principaux comptes communaux dans lesquels on retrouve les dépenses énergétiques. Et puis vous avez la légende sur la droite qui montre avec les différentes couleurs les consommations. Et j'ai mis simplement 4 exemples réels, tirés de la pratique de choses que j'ai entendues. On va vérifier tout de suite si ces affirmations sont vraies. Alors le premier, c'est les chasses d'eau dans les écoles sont une priorité. Alors si vous regardez sur le graphique, vous voyez que le premier compte ici, c'est les bâtiments scolaires. Et vous voyez que le petit carré bleu ici représente la consommation totale d'eau dans les écoles. Donc les douches, les centres sportifs, etc. Donc on voit que ça n'a pas l'air franchement vrai, c'est pas la priorité numéro 1. La deuxième affirmation, le chauffage dans les écoles est négligeable. Alors vous voyez que sur la même barre, la partie beige-rose ici, c'est une des plus grosses barres qu'on a sur le graphique. Donc on voit tout de suite, vous rigolez, vous voyez tout de suite que vous avez compris que c'est faux et que c'est au contraire une priorité. Troisième petite affirmation, le tribunal est climatisé, c'est un gouffre à énergie ou à électricité. Là vous aurez peut-être plus de peine à chercher si vous lisez de haut en bas et de gauche à droite, parce qu'il se trouve tout en bas ici, c'est le petit carré rouge, et on voit que même si par rapport à la surface, c'est peut-être une consommation qui est élevée, dans l'ensemble des ressources et des dépenses de la ville, c'est une dépense qui est relativement faible, et ce ne serait peut-être pas la priorité à non plus. Et puis, dernier petit exemple pour conclure, l'éclairage public, on l'entend souvent, on dit que ça représente moins d'1% de la consommation suisse, ce qui est assez vrai. Par contre, pour une commune, ça peut être important. Et si on dit que l'éclairage public est négligeable pour une commune, vous voyez que la deuxième barre qui se trouve en haut, c'est l'éclairage public. Ça représente la plus grosse facture électrique d'une commune, donc environ 25% de la facture totale des ressources. Donc on voit que là, c'est une priorité. Alors voilà, pour conclure, j'ai eu juste 3-4 minutes pour vous montrer qu'on peut gérer toute l'énergie dans une commune avec un graphique et 4 minutes à disposition. J'espère que c'est suffisamment éloquent et convaincant pour vous montrer que c'est un projet qui est efficace et concret et qui a une certaine utilité. Je vous remercie pour votre attention.